Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Chronosport. On commence par une petite série d'images histoire de vous mettre dans l'ambiance. Nouvelle année, nouveau championnat. Pour cette saison 2012, le MX local, comprenez par là le championnat de motocross, avait rendez-vous sur le terrain permanent du Petit Tampon dans le sud de l'île le dimanche 18 mars. À tout seigneur, tout honneur, on reçoit le champion en titre en catégorie R1, Pascal Dorseuil, juste après les essais chrono qu'il dominait. Je suis quand même agréablement surpris, ainsi que tout le reste de mon équipe. Je me suis remis quand même assez vite de cette opération. Là, j'ai de très bonnes sensations. Je ne suis pas cherché, je voulais être dans les 5 premiers au chrono. Bon, je crois que j'ai fait quand même un chrono pas trop mal, donc moi je suis super content. Une course se gagne à l'année. Donc voilà quoi. Ça va être quoi là sur cette première course de la saison? Honnêtement, on joue la gagne? Non, essayer de se juger par rapport aux autres qui n'ont pas fait de coupure de la saison. Essayer de trouver le juste milieu de tout ça et à prendre les courses comme elles arrivent au feeling. Aujourd'hui c'est très piégeux, il faudra bien partir, pas faire d'erreur et ensuite on verra ce que ça donne, quoi. Il faut vraiment partir devant parce que sinon on va vraiment galérer. Il faudra vraiment que je trouve des solutions pour partir devant et je pense que les autres vont vouloir faire de temps, pareil. Mais bon, maintenant c'est sûr que si on part devant dans ces conditions, on a quand même un gros pourcentage de la course qui est acquis, quoi. J'ai une nouvelle machine, une 450 CRF Honda, projetée par la Sogecor. Et c'est vrai que c'est une motivation en plus, quoi. Bon, ça fait une grosse différence par rapport à l'année dernière où tu étais en 3,5. Là, on a quand même plus de patates et surtout plus de couple. La Honda est réputée pour ça. Tout à fait, il y a beaucoup plus de couple au niveau de la cylindrée. Une 450, elle marche très fort, mais maintenant il faut essayer de la tenir. Essayer de gérer un peu tout ça, quoi, toute sa puissance. Bah, écoute, on a bossé pas mal sur la partie cycle. Il y avait NRV, Marc, qui m'a donné un coup de main sur la partie cycle de la bécane. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de moteur, on n'a quasiment rien à faire du fait que d'origine elle marche très bien, quoi. Il faut être sur ses roues, quoi, tout simplement, rouler avec la tête, essayer de pas faire d'erreur, pas se blesser bien sûr. Et comme tu dis, le championnat est encore long, donc on a du temps, quoi. Allez, on démarre pour cette première course de la catégorie R1 avec, on vous le rappelle, cette année, un sens de rotation sur le circuit du Petit Tampon inverse de celui de l'an passé. Premier virage, all shot signé par Mister Timo O'Haraud dans ses roues. On voit un petit peu plus loin à l'écran. Il s'agit du champion en titre Pascal Dorseuil qui s'élance. On est au bouclage à la redescente alors qu'on est en train de parcourir le premier tour. Timo O'Haraud en tête devant Pascal Dorseuil. Et dans leur roue, on notera notamment la meute habituelle, Stéphane Ferdinand, Gauthier Laurens. Les jeunes également sont de la partie, parmi lesquels Mehdi Sinakuti en plus de Stéphane Ferdinand. On est au bouclage du premier tour, la lutte commence à se dessiner entre Timo O'Haraud et Pascal Dorseuil. Derrière, Mehdi Sinakuti fait l'effort, suivi par Gauthier Laurens aux prises à l'heure actuelle avec Stéphane Ferdinand qui traînait sa nouvelle Honda. Malheureusement, petite faute dans ce virage. Allez, c'est le reste de la meute et au bouclage du premier tour de course. Timo O'Haraud est toujours en tête, mais attention derrière, ça se rapproche très vite. Pascal Dorseuil à la deuxième place devant Mehdi Sinakuti. Derrière, les écarts commencent à se creuser quelque peu. Visiblement, quelques difficultés au décollage pour certains. C'est ici que la course se joue, en tout cas pour la première manche. Freinage trop appuyé pour Timo O'Haraud. Pascal Dorseuil, plus souple, choisit une autre trajectoire et réussit à enfermer Timo O'Haraud. Hérite donc des commandes de cette course qu'il ne lâchera plus jusque sur la ligne d'arrivée, alors que derrière on continue à se friter menu entre Mehdi Sinakuti notamment, Guillaume Baïf et Gauthier Laurens pour une place podium. Devant, ça continue à cavaler pour Pascal Dorseuil qui petit à petit va creuser l'écart au fil de la course. Mehdi Sinakuti est toujours suivi par Gauthier Laurens qui inaugurait une nouvelle moto. Choix fait la semaine précédant l'épreuve uniquement, en découverte quasiment de cette Yamaha 4,5 prêtée par l'écurie de Stéphane Lorette, mais ce n'aura pas été suffisant en tout cas pour la première course puisque Gauthier Laurens restait bloqué de très longues minutes et de très longs tours derrière. Mehdi Sinakuti, transfuge de la catégorie espoir et véritable révélation en tout cas dans le cadre de cette première course.
malgré les assauts et les efforts répétés de Thibaut Haro, rien n'y fait. Pascal Dorseuil continuera de s'échapper en tête en gérant son avance, alors que la jeune révélation Mehdi Sinakouti continue de tenir Gauthier Laurens au fil des tours jusqu'à l'ultime tour. On verra ça dans un tout petit moment. Mehdi Sinakouti, numéro 20 en tout cas à suivre sur l'ensemble de la saison. Il aura fait une belle prise en main de sa moto, une 3,5 KTM, pourtant moins coûteuse que les 4,5 de tête comme celle de Pascal Dorseuil, notamment, ou des chefs de file. Néanmoins, Mehdi aura réussi une très belle première course. Mais derrière, il va falloir se méfier désormais de Gauthier Laurens qui revient fort sur les talons de Mehdi, qui connaît parfaitement bien ce terrain du tampon. Le champion de la Réunion 2010 n'aura pas réussi à trouver le bon tempo sur cette première course. Guillaume Baillif est clairement en retrait, en tout cas sur cette première course. On se rapproche tout doucement de cette fin de première manche. On vous rappelle que cette année, les courses en R1 ne durent désormais plus que, entre guillemets, 20 minutes, 3 manches de 20 minutes, contrairement aux années précédentes où il y avait 2 courses de 25 minutes. Et là, à l'approche des derniers tours, pour Pascal Dorseuil qui gère son effort et son avance, parlons clairement, l'essentiel a été fait durant les 2 premiers tiers de course. Désormais, ça déroule gentiment, alors que derrière, ça continue à s'empoigner de poubelles, notamment sur l'arrivée de ce canyon que désormais l'on remonte. Et une petite talonnade très chère lors du deuxième tour. Voilà Mehdi Sinakouti numéro 20, suivi immédiatement par Gauthier Laurens. Les écarts sont très faibles avec des choix de traces différentes mais constantes tout au long de l'épreuve. On arrive à la fin de cette première course de la saison. Pascal Dorseuil, on laisse défiler les résultats en bas d'écran. En tout cas pour le top 10, Pascal Dorseuil finira donc par s'imposer devant Thibaut Haro qui conservera la deuxième place. Et c'est finalement Gauthier Laurens qui arrivera à prendre le meilleur sur Mehdi Sinakouti lors du tout dernier tour. On verra ça dans un moment, notamment avec Mehdi qui aura en tout cas fait une très belle première course. Ouais, c'est la première et Tu t'attendais à ça beaucoup d'émotions qui s'en vont là et non, je m'attendais pas à ça, je voulais être bien et je prends un départ correct. J'étais bien Timo, j'étais super bien. Les lunettes étaient bien préparées. Et au moment où j'ai passé Timo, je savais que j'avais juste qu'à m'appliquer. Et j'ai pas cherché à attaquer, j'ai enroulé, j'étais super bien, j'étais les grosses émotions. Donc je sais pas, début de saison, on revient de blessure et pas de la pression, mais voilà, on t'entend tous, même si toi tu es blessé, ils sont toujours en train de te regarder, toujours en train de te chercher. Voilà, moi je réplique comme ça. J'ai fait la pole, je fais la première manche, maintenant je pense que la pression est libérée et je crois qu'on va y aller. Bon, tu as vu à l'issue du premier tour, Timo se retourne pour déjà te chercher sur la bosse d'appel. On pense à quoi à ce moment-là, quand on voit son concurrent, celui qui est devant, qui se retourne? Je sais pas pourquoi il a voulu se retourner aussitôt. Moi, j'ai pas regardé derrière, j'ai fait ma course devant. À un moment, je pensais que j'avais fait une erreur en enlevant tous mes tir-off. Ouais, j'en ai enlevé 2 ou 3 d'un coup, j'avais peur. J'ai vu qu'il me restait un tir-off, je l'ai laissé jusqu'au dernier moment derrière Timo et au moment où je l'ai passé, j'avais les lunettes propres et tu vois, je finis la fin de manche avec des lunettes très propres. Donc voilà, c'est un tout quoi. C'est la gestion de course avec les attardés, ça s'est passé comment sur la partie très bien, basse, j'ai gueulé avant d'arriver sur eux. Pas méchamment, mais pour me faire entendre. À l'unanimité, ça s'est très bien passé. Ouais, je suis vraiment content. Tu me filmes là. Ouais, j'ai fait le shot, j'ai tenu quelques tours devant Pascal. En tout cas, c'était une superbe course. Pascal était plus rapide que moi. J'ai fait beaucoup de petites erreurs, des mauvaises trajectoires, mais Pascal il roule bien. Ça va être dur de le battre encore cette année, je pense. Bon, par contre, ce qu'il y a de positif, c'est que l'écart est clairement fait par rapport au suivant. Ouais, là j'ai vu le petit jeune Sinakouti qui tenait très bien. Franchement, félicitations, parce que c'est sa première année, je crois. Pas mal. Bon, en ce qui te concerne, moi j'étais vachement étonné de te voir te retourner sur le premier tour. Sur la bosse, tu te retournes pour chercher Pascal, pourquoi? Je croyais qu'il était juste derrière moi, je croyais qu'il allait me couper. Donc je me suis assuré qu'il n'était pas là pour que je prenne ma trace. Et voilà.
Bon, pour le reste, tu commences à récupérer tes fondamentaux avec ta nouvelle moto, ça se passe comment là? Là, ma moto n'est pas encore mise au point. J'ai pas encore eu toutes les pièces. Et donc, je pense que la prochaine course, ça sera mieux. Au niveau des réglages, t'es comment, châssis? Les châssis, c'est préparé par un RV Racing. Ils sont très bien. Il manque encore une petite finition, je pense, et ça va. Finition pour adapter aux conditions grasses d'aujourd'hui ou finition globalement pour ton ressenti? Finition pour les conditions d'aujourd'hui, parce que c'est un terrain quand même très gras là aujourd'hui qu'on a. Et voilà. Un poil trop dur là? Un petit poil trop dur, mais bras quand même à la fin, ça a commencé. Hein. Bon, bah heureusement que ça dure que 20 minutes maintenant en élite. Justement. Ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a mon pied qui est aidé à moi à fond, je fais mon physique et j'ai décidé d'être en pleine forme pour cette année. J'ai pas eu de chance, mais je vais essayer de faire mieux pour la prochaine manche. Bon, t'as pris clairement de la caisse hein, depuis l'année dernière, hein. Ça a bossé dans l'intersaison là. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai fait mon physique, j'ai fait un peu de muscu, je suis parti courir, faire du vélo. Il y a mon beau-frère qui est entraîneur, il m'entraîne un peu. Et voilà. Bon, en ce qui concerne la moto, tu évolues sur quelle version là? Sur une 3,5 KTM d'origine. C'est étonnant, puisque ça a un poil moins de coupe que les grosses 450 en 3,5. Comment t'expliques ça? C'est ta connaissance du terrain? Tu connais chaque trace? Non, je mets les gaz et j'essaye avec mon mental d'être devant. Bon, à la régulière, tu pensais pouvoir le tenir, Gauthier Laurens, pendant 19 minutes, il t'a collé au basque sans passer jusqu'à ce que ça se passe pas bien en bas. Je sais pas, c'est à lui de voir s'il pouvait me doubler, mais il a décidé de me percuter, la prochaine fois on verra bien. J'espère que je pourrai être devant lui, je dis pas que je suis devant lui, mais j'espère. Si t'es derrière, ça se passe comment? Faut que j'essaye de le doubler.